rushing and the pressing. You are making new wine, and the soil I now surrender. You are breaking new ground, so I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire.
puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous à travers le monde le salut de Jésus-Christ. Le salut de Jésus-Christ. Le salut de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Le pouvoir de notre Père. Le pouvoir de notre Père. Oh. Afin de manifester à travers le monde, afin de manifester le salut de Jésus-Christ, afin de véhiculer, de propager, d'annoncer la puissance, le pouvoir de notre Père, afin de libérer la parole de vie, afin de transmettre la sémence de vie, cette sémence qui est vérité et vie, cette sémence-là qui est puissance et vie, qui est autorité et vie, qui est vérité et vie. Alléluia. Car c'est en esprit en vérité que nous le servons. Amen. C'est en esprit en vérité que nous le chantons. C'est en esprit en vérité que nous célébrons son nom. Alléluia. Alors, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. C'est avec joie que je t'accueille, que nous vous accueillons encore sur cet espace. Alléluia. Quels que soient les moyens de bord, nous faisons avec pour la seule gloire de notre Père. Alors ce matin, cet après-midi et ce soir, nous sommes reconnaissants, nous sommes heureux de partager encore ces temps, ces moments de prière avec vous. Alléluia. À travers vos maisons, où que vous puissiez être bien-aimés, nous demeurons unis en esprit. C'est le principal. Alléluia. Nous sommes dans des périodes qui sont assez complexes, des périodes d'attente. Amen. Mais notre Père, il est au contrôle, il gère tout, comme nous aimons bien le dire. Amen. Alors, cela reste un moment de culte, comme tout autre. Amen. C'est vrai que là, je m'adresse particulièrement à tous les hommes de destinée et les femmes de destinée du Centre d'Exploit Chrétien. Amen. Il est vrai que nous avons mis quelque chose en place, un moyen en place, afin que, en toute liberté, amen, nous puissions apporter, donner nos offrandes, nos dîmes, dans cet élan de continuité. Amen. C'est pourquoi vous allez lire, juste là devant vous, un lien, amen, un lien qu'on met à votre portée maintenant, afin que librement, sans imposition, sans pression, vous puissiez apporter dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Amen. Alors, sentons-nous libres. Et pour les bien-aimés là qui nous suivent, amen, je dirais que cela ne les concerne pas vraiment, mais toutefois, c'est l'œuvre du Seigneur. Si vous vous sentez libre et surtout touché de pouvoir semer, apporter vraiment pour bénir cette œuvre, parce que nous s'aimons, c'est pour nous, mais quand nous apportons, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais entre-temps, c'est notre réserve quelque part. Alléluia. Donc, sois touché dans ton élan de sensibilité et que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Alors, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur pendant un certain temps avant de passer à la nourriture, avant de passer à table. Sois béni. Alléluia. Comme nous avons su le dire, que face à lui, les ténèbres s'enfuient. Face à son extraordinaire lumière, les ténèbres s'enfuient. Et plus nous approchons de lui, de sa lumière, nous scintillons et nous rayonnons. Amen. Nous rayonnons,
nous scintillons. Et c'est ainsi que les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent face à la présence, face à la majesté, face à la puissance, face à l'éclat de sa lumière. Amen. Cette lumière-là qui nous éblouit. Alors laisse-toi éblouir ce soir. Laisse-toi éblouir par la lumière de Dieu. Par la lumière de Dieu. Laisse-toi éblouir. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, oh, oh, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle maintenant. Seigneur, prends le contrôle maintenant. Les ténèbres reculent et la chair aussi recule. Les calculs humains aussi reculent. La volonté humaine aussi recule. Les ténèbres reculent. Moi aussi je recule. Mon âme aussi recule ce soir. Mes calculs reculent, mes plans reculent. Prends le contrôle, Seigneur. Oh, prends le contrôle, Abba Père. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna,
reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi, au roi, au roi. Ma reconnaissance, ma gratitude au roi. Oh, tout mon amour pour le roi, toute ma passion pour le roi, tous mes désirs portés pour le roi, vers le roi. Oh, ma reconnaissance, toute ma passion, toute mon ardeur au roi, pour le roi. Jésus, le roi de ma vie, le roi de mon cœur, mérite tout. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Tu mérites, tu le mérites. Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Jésus. Au roi, au roi, au roi, au roi, au roi de l'univers, au roi de l'univers, celui-là qui a conquis nos cœurs. Amen. Au grand roi de l'univers qui a conquis ton cœur, qui a conquis mon cœur. Amen. Et nos cœurs ne nous appartiennent plus. Amen. Nos cœurs sont quelque part, sont scellés quelque part, cachés quelque part. Amen. Entre de bonnes mains, dans les mains d'amour de notre Père. Alléluia. L'amour de notre vie, cet amour véritable, authentique. Amen. Cet amour si parfait. Alors, sois béni encore mon frère, ma soeur. Sois béni richement ce soir. Éternel, tu es notre berger. Ce bon berger-là qui conduit son troupeau. Ce bon berger-là qui conduit ses brebis. Alléluia. Même ces brebis-là qui s'égarent, qui s'éparpillent, qui s'éloignent. Comme étant le bon berger, tu n'hésites pas à aller vers pour récupérer, Seigneur, ceux-là qui s'échappent, ceux-là qui s'éparpillent, celles-là qui s'éparpillent, oh Dieu de gloire. Et en tant que tes brebis, Seigneur, nous buvons à ta source, nous mangeons, Seigneur, de ton pain, nous mangeons, Seigneur, de ton herbe, Seigneur, l'herbe fraîche, alléluia. Et ainsi, Seigneur, alimenter, ressourcer, Seigneur, imprégner de la bonne nourriture ô éternelle, même si, Seigneur Dieu de gloire, nous nous retrouvons dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les vallées douteuses, Seigneur, Père éternel, notre réserve est en nous. Notre réserve, ce qu'on a eu à manger, notre dépôt, notre nourriture est en nous, nous permettra, Seigneur de gloire, de franchir et d'arriver, Seigneur, à un autre niveau, Seigneur, de traverser, ô Père. Parce que les épreuves sont des traversées, les ondes de turbulence sont des traversées, les ondes obscures sont des traversées. La nuit, Seigneur, est une traversée. Le désert, Seigneur, est une traversée. Alors, tête haute, nous allons continuer à traverser, parce que même dans le désert, Seigneur, la manne, Seigneur, tu l'as fait tomber. Même dans le désert, Seigneur de gloire, tu nous conduis par ta nuée, Seigneur, par la colonne de feu. Dans toutes circonstances, tu te révèles en tant que berger, en tant que puissant guerrier, en tant que buisson ardent. Tu te révèles, Seigneur, d'une manière différente, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as tellement des attributs. Tu changes des casquettes à tout moment, Seigneur. Et tu es celui-là, Père éternel, qui nous montre à quel point tu gères tout. Oh oui, tu gères tout. Merci, Seigneur. Alléluia, notre Père gère tout. Notre Père gère tout, il gère tout. Amen. Et c'est dans cet élan-là que nous allons commencer notre message. Amen. Qui est une énorme responsabilité, une fois de plus, mais avec humilité, vérité et simplicité. J'ose croire que le message sera passé ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons lire la parole. Nous allons lire la parole dans Romains 8. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Alors, voilà. Romains 8, du verset 12 au verset 16. Un passage que nous maîtrisons très bien. Amen. Plus que moi d'ailleurs. Alors, que nous dit la parole? Romains 8, du verset 12, à partir du verset 12. Il est écrit: Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption avec un grand E, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. J'ai voulu descendre jusqu'au verset 17. Amen. Nous sommes héritiers. Il y a un héritage. Amen. Ça retentit encore, nous rebondissons encore sur cela. Amen. Nous sommes co-héritiers du Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes. Co-héritiers, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages-là, nous reconnaissons encore, nous réalisons une fois de plus que, en réalité, en homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est vraiment dans cette position de domination, cette position de puissance et de force. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Notre héritage génétique est d'abord spirituel. C'est notre héritage génétique. Au niveau de notre esprit, on est condamné, excusez-moi le terme, on est vraiment dans cette position-là de domination, bien-aimé. Tu as été créé ainsi. Tu as cette fibre-là en toi, bien-aimé. Alors, je te pose encore cette question ce soir. Es-tu dominant ou dominé? Je ne parle pas de dominant par rapport à certaines choses à travers le monde. Amen. Dans notre nature physique, les termes qui se disent, moi je suis un dominant, un mâle dominant ou une femelle dominante. Je ne suis pas du tout dans cet élan-là. Amen. Je parle de la domination spirituelle. Es-tu un dominant? Es-tu un influent? Es-tu un victorieux? Es-tu un vainqueur? Es-tu un conquérant? Es-tu un soldat? Es-tu un héros? Amen. Ceux qui dominent. Celle qui domine. Bien-aimé, pour dominer, il faut marquer ton territoire. Il faut marquer ton pouvoir. Il faut marquer ton époque, ta génération, ton temps. Il faut marquer. Et on marque dans la distinction, dans la différence, dans l'autorité, dans la puissance, dans la force et dans le bagage, le niveau, le degré du bagage que tu as. Quand ton degré est plus élevé, tu domines. Mais nous dominons sur quoi? Sur qui? Sur les humains? Non, mon frère, non, ma soeur. La domination n'est pas au niveau des humains. Dominer ton frère, dominer ta soeur. Nous ne sommes pas dans cet élan-là. La domination est dans la dimension spirituelle. Amen. Hein? Parce que nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Notre position est de dominer sur tout ce qui se meut dans l'invisible. Amen. Parce que sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà des intrus sur la terre. Et Dieu est tellement bon qu'il nous positionne afin que nous sachions toujours nous défendre, contrecarrer et éteindre les flèches. Arrêter les flèches. Alléluia. Alors bien aimé, si tu ne prends pas conscience de cette position-là, ce serait compliqué. Amen. Ce serait très compliqué. Amen. Parce que nous sommes entourés. Nous sommes haïs. Nous sommes ciblés. Bien aimé, tu es certes une cible, mais tu n'es pas une victime. Alors refuse cette position de victime. Parce que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le monde aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis toujours, le monde est sous un joug. Le monde soupire dans cette agonie, le monde gémit, le monde est en train de geindre. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise du prince de ce monde. Il est sous l'emprise de l'esprit qui règne dans ce monde. Amen. On a vu avec Christ, lorsque le diable tenta Christ, qu'est-ce qu'il lui dit? Toutes ces choses m'ont été données. Données comment, quand et par qui? Nous connaissons l'histoire, amen. C'est lorsque Adam et Ève, le couple adamique, avaient péché. Et lorsque nous péchons, nous léguons, nous cédons, nous donnons
Il y a des accords qui se font. Amen. Et le diable va tout récupérer. Amen. Le diable ne pourra jamais venir ravir quelque chose qui t'appartient. Non, bien-aimé. Tu sais qui tu es. Il n'a aucun pouvoir, amen, de venir ravir, de venir sévir, de venir prendre possession de ta vie. Non. Si seulement ici, tu ouvres la brèche. Tu lui donnes l'autorisation. Quand tu ouvres une porte, c'est là il entre, il vient tout dévaster, tout casser. Amen. Donc sache que tu as encore le pouvoir, tu as le dernier mot. Tout est entre tes mains. Alléluia. Nous voyons que dans le monde, chaque continent, chaque pays, chaque ethnie, chaque race, chaque famille, chaque ville, chaque ruelle, chaque famille, je répète encore, et même dans des personnes individuelles, il y a des géants qui dominent. Amen. Dans chaque continent, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque ethnie, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque ruelle, dans chaque famille, il y a des géants, des principautés qui dominent. Ce n'est pas n'importe quel démon, des démons de première catégorie, non. Ce sont des poids lourds qui dominent, qui sévissent, alléluia, dans des secteurs particuliers. Amen. Nous allons prendre un exemple, par exemple, regardez les villes portuaires, pas seulement en Afrique, mais partout à travers le monde. Les villes portuaires, tout ce qui est lié à l'eau, amen, côtières, tout ça, ils sont sous la domination des esprits des eaux. Amen. Nous voyons souvent pendant les temps de prière et tout, les délivrances, etc., nous voyons des personnes être possédées par des esprits des eaux. Amen. Liés à son sang. Amen. Parce que dans le sang, il y a plusieurs transferts qui se passent. Bien-aimé, ton sang te condamne si tu n'as pas Christ. Ton sang te condamne. Mais il y a un sang plus efficace qui ne se coagule pas. Le sang de l'agneau a coulé pour toi. Amen. Et il ne te condamne pas. Il a tout effacé les condamnations. Amen. Donc c'est pour nous dire que l'homme, à travers son sang, il est réclamé. Il est condamné. Amen. Par ton sang, l'esprit qui sévit ta famille depuis des ères, des générations, parce que les esprits ne meurent pas. Amen. Il y a des paroles que nous libérons. Nous, on peut partir dans 2 matins, mais ces paroles-là restent en suspens. Et influence les vies. Bien aimés, nous savons tous que nos parents, nos aïeux ne connaissaient pas Christ, comme on aime bien le dire. Amen. Et ils adoraient des divinités. Bien aimés, mais qu'est-ce qu'une divinité? Je me rappelle encore à l'époque, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, on voyait les Poséidons, amen, avec la corne broche. On voyait les Zeus, l'antique grec, amen, la Grèce antique. On voit un peu tout ça, pour nous c'était des contes, des trucs qui nous intéressaient, on regardait. Même aujourd'hui encore, nous venons des films, etc. qui parlent de ça. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà du côté cinématographique, si j'ai bien pu le prononcer, bien entendu. Amen. Je ne vais pas dire que suivre les films, c'est pas mauvais. Non, moi-même qui vous parle, j'aime beaucoup suivre les films. Amen. Mais on doit savoir faire la part des choses. La nature nous enseigne tellement. Amen. À travers des films, il y a des messages. Il y a des messages subliminaux qui passent. Il y a des codes, il y a des signes, il y a des symboles, il y a beaucoup de choses qui passent. Pour ça, toutes choses que nous faisons, on doit le faire pour la gloire du Seigneur. On doit toujours prier, rendre grâce à Dieu en toutes choses que nous faisons. En ce que nous entendons, nous voyons, bien-aimés, ce que nous touchons, ce que nous frôlons, par où nous passons, bien-aimés. Il y a tellement des pièges, on doit toujours demeurer scellés, blindés en lui. Amen. À travers des films, il y a des images qui passent. Je me rappelle encore, il y a eu un fléau pendant plusieurs années, une série planétaire qui a secoué le monde. On était vraiment accros, on regardait et tout. Mais au-delà de cet élan-là, amen, de cette adrénaline-là du film, de la série, bien aimé, mais il y a beaucoup d'images qui passaient. Il y a beaucoup de codes. Amen. Quand on voit l'image des dragons, etc. et tout, on sait qui est le dragon, qui est le vieux dragon. Amen. Donc, sachant cerner, voir les choses. Amen. Toujours sous l'œil spirituel. Donc, c'est pour nous dire que les gens sont sous un joug. Le monde est sous un joug, influencé. Amen.
Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que notre position, elle est supérieure. Maintenant, cette avance qu'il a par rapport aux hommes, l'humain dans sa nature, c'est par rapport à son ignorance. Quand tu ne connais pas le Seigneur, même quand tu connais le Seigneur, mais tu demeures un enfant. Amen. Parce que n'oublions pas qu'on a insisté que nous étions des fils. Amen. Et un fils ne demeure pas dans cet élan-là d'ignorance, de faiblesse, d'assoupissement. Tu es fainéant, tu lambines, tu traînes, bien-aimé. Si tu traînes, l'ennemi ne traîne pas. Si tu sommeilles, bien-aimé, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, c'est la ruine qui te surprend. C'est pourquoi nous voyons les vies des gens sont sous les jougs. Les gens sont possédés. Amen. Et ils n'arrivent pas vraiment à s'épanouir parce qu'il y a une influence quelque part. Et une influence qui pèse sur eux. Amen. Et nous voyons que l'ennemi, connaissant vraiment ces choses-là, son champ d'action est d'abord dans le spirituel. Parce qu'il sait que l'homme domine d'abord dans le spirituel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va te combattre d'abord dans le spirituel. Il commence par te combattre dans le spirituel. Et on voit la manière dont les gens sont combattus, la manière dont les gens sont attaqués et tout. Ça commence d'abord dans le spirituel. Amen. Les sorciers, les magiciens, tout ce qui sont dans le mysticisme, etc., dans le fétichisme, le vaudou, tout se passe d'abord dans le spirituel. Ils savent qu'avant d'atteindre une personne, avant de l'atteindre physiquement, il faut l'atteindre d'abord spirituellement. Amen. On l'atteint spirituellement, on l'envoûte spirituellement, on le tue spirituellement. Excusez-moi de vous choquer, bien aimés, ce sont des réalités. Amen. Ce sont des réalités. Si je parle de ça, c'est en connaissance de cause. Ce sont des réalités. Amen. Les choses se passent spirituellement d'abord. D'abord spirituellement. Nous voyons des hommes, se balader dans la rue, bien portants, mais entre-temps spirituellement, ils sont déjà liés, ligotés. Entre-temps spirituellement, ils sont déjà tués, bien-aimés. Et ce n'est plus que des épouvantails. Des marionnettes qui se baladent, bien-aimés, pour un rien, un petit accident, un petit brin, une petite maladie, pouf, la personne part. Mais qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? La personne est partie. Bah oui, parce que cette personne-là a été déjà prise quelque part, prisonnière quelque part, enchaînée quelque part. Et si tu es enchaîné spirituellement, bien-aimé, comment peux-tu t'épanouir physiquement? Parce que tout commence par le spirituel. Amen. Tout commence par le spirituel. C'est pourquoi je viens te dire ce soir que notre combat est avant tout spirituel. Notre combat est spirituel. Amen. Nous ne basons pas notre doctrine sur le combat, mais sur Yeshua Mashiach, la parole faite chair. Amen. Mais ne prenons pas, ne mettons pas à côté, n'ignorons pas, ne mettons pas ce déni-là sur le côté spirituel. Parce que le combat spirituel est réel et c'est très important. Amen. En tant que des soldats, en tant que des sentinelles, on est appelé à veiller. Lorsque tu veilles la nuit, tu regardes, tu scrutes, bien-aimé. Si un élément étranger peut arriver, peut débouler de part et d'autre. Amen. Un adversaire. Et quand un adversaire apparaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat. Aujourd'hui, nous parlons de héroïsme. On s'appelle des héros. On veut devenir des héros, mais bien aimés. Avant de devenir héros, où sont tes marques? Où sont les traces? Il faut être un soldat d'abord. Il faut être un guerrier sans pitié. Dis guerrier sans pitié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout passe par le spirituel. Tu te vaincre dans la journée. Tu veux être fort, puissant, marcher tête haute. Parce qu'il dit, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Mais pourtant, il connaît tes faiblesses, il connaît tes failles, ton impuissance. Mais parce que tu as gardé, il met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu gardé la parole? As-tu mangé la nourriture de ta maison? Amen. Ce soir, nous parlons de multiplication, n'est-ce pas? Amen. On a parlé de l'accord avec Dieu, l'accord avec soi-même, l'accord avec les autres pour atteindre la multiplication. On ne peut multiplier un chiffre nul sur un chiffre nul. Nul sur nul donnera nul. Amen. 0 fois 0, 0.
Parce que tu as gardé la parole, tu as gardé une portion, tu as gardé quelque chose. Cela va se multiplier. Parce que lorsque l'on garde, on devient fécond. On est fécond lorsqu'on a la sémence de Dieu. On est fécond lorsqu'on a la chose de Dieu. On est fécond lorsqu'on n'est pas seul, lorsqu'on n'est pas vide. Quand nous sommes accordés à Dieu. Et comme on le disait, les fils dignes ne convoitent pas le rythme de vie accéléré des autres enfants dehors. Le fils digne ne bave pas devant ce qui se passe à l'extérieur. Le fils digne regarde à l'intérieur de sa maison et il guette, il regarde, il surveille les besoins de la maison. Et surtout, il reste à l'écoute. Il prend ses désirs, il les met de côté et il se focalise sur les désirs de la maison. Et il demeure à l'écoute de son père, le vrai fils. Alléluia. Bien-aimé, le chiffre 1 appartient à Dieu lui-même. Le chiffre 1 appartient à Dieu lui-même. Au commencement, Dieu lui-même. L'homme resté seul, c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. On va prendre 1 fois 0. Tu multiplies 1, on va faire un peu de calcul. Tu vas multiplier 1 fois 0, égale à 0. Parce que l'homme, si on l'associe avec du vide, le vide, c'est les choses nuisibles de ce monde. Des choses qui n'ont aucun sens, qui sont contraires à la parole de Dieu, qui ne t'apportent rien en plus. Bah, c'est 0. De même ce que tu es là, tu disparais. Amen. Tu disparais, c'est 0. Alléluia. Tu vas prendre encore 1. Tu multiplies par 1. 1 fois 1 égale à 1. Tu vas t'associer à qui? À un homme, sans pourtant passer par Dieu. Mais il n'y aura pas de multiplication. Amen. Tu vas t'accorder à un homme sans pourtant t'accorder à Dieu. Tu vas rester tel que tu es. Parce que l'homme dans sa nature ne peut pas apporter un plus à l'autre tant qu'il n'est pas accordé à Dieu. Nous parlons du spirituel. Amen. Ce qui nous unit en esprit, c'est Christ. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes unis en esprit. Alors 1 fois 1 égale à 1. Parce que Dieu n'est pas là. Amen. Alors on bascule sur 2. 2. 2. 2 fois 0. Toujours 0. En tant que fils et filles, ne devenons pas des rebelles. Tournez le dos à la sémence de la maison. Tournez le dos aux lois, aux préceptes, à la rigueur de la maison. Parce que tu es fécond. J'ai reçu un certain bagage. Maintenant, il est temps pour moi de faire ce que j'ai à faire. Bien aimé, nous sommes de ceux-là aujourd'hui. On a eu à tourner le dos à Dieu. On a eu à tourner le dos à notre Père par rapport à un certain bagage qu'on a eu à recevoir, par rapport à un certain niveau qu'on a eu à atteindre. On se sent capable et on quitte, on sort. Bien aimé, 2 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Bien aimé, 2 fois 1, combien? 2 fois 1, 2. Ça commence à changer. Amen. 2 fois 1, 2. Ça commence à changer. Bien aimé, lorsque tu t'accordes à Dieu, tu es accordé à Dieu. Accordé à Dieu. Donc automatiquement, vous êtes à 2, n'est-ce pas? Avec Dieu. Ce n'est pas en Dieu, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. L'exploit, c'est dans la multiplication. Amen. L'exploit, c'est dans le changement. Quand tu fructifies, quand tu développes, il y a l'exploit. Parce que l'exploit, c'est faire des choses qu'on n'a pas pu faire hier. On se surpasse. Amen. Donc, vous devenez 2 avec Dieu. Et quand tu t'accordes maintenant avec l'autre, 2 fois 1, 2. Vous vous accordez. Parce que quand vous devenez ensemble, vous devenez ensemble. Donc, ensemble. Amen. Donc, 2 fois 1, 2. Je ne sais pas si tu comprends là où tu es. Amen. Et c'est ainsi qu'on s'introduit maintenant dans la multiplication. Parce que 2 fois 2 égale à 4. Alléluia. Bien-aimé, tu es fertile parce que tu as accordé.
Et aujourd'hui, tu multiplies. Accord, fertilité, multiplication. Amen. Aujourd'hui, tu multiplies. Aujourd'hui, tu es fertile. Alors, tu as la capacité de multiplier. La capacité de développer. Tu as du potentiel en toi. Tu as de la place. Tu as de l'espace pour encaisser, pour stocker et pour donner en retour. Amen. Pour donner en retour, pour libérer en retour. Regardez, je vais prendre un exemple. On va prendre un vase. On prend un vase, on met des pierres dans ce vase. Nous mettons des pierres dans un vase, nous mettons des pierres. Au prime abord, on se dirait que le vase est plein. Amen. Il est plein, il y a des pierres dedans, on ne peut plus rien rajouter. Mais bien aimé, si on observe encore, on peut changer de matière. Amen. On peut prendre le sable, verser dans ce vase-là. Bien aimé, le sable va rentrer. Le sable va rentrer dans les pierres, le sable va rentrer. Amen. Jusqu'au bord, rempli. Et quand on observe, on se dit vraiment qu'il n'y a plus de place. Il y a des pierres, il y a du sable. Plus rien à rajouter. Mais bien aimé, si on observe encore, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce vase? On prend de l'eau. On verse dans le vase. Amen. On verse l'eau dans le vase, l'eau va rentrer, bien aimé. L'eau va rentrer, le sable va absorber l'eau et l'eau va rentrer. Il y aura un mélange dans ce vase-là. Bien aimé, ça ne te représente vraiment pas vraiment toi, ça ne nous représente pas vraiment, bien aimé, mais c'est pour nous dire que nous avons du potentiel, nous avons de la place, nous avons des ressources. Amen. Et on a le pouvoir de la multiplication. Dès lors que tu es fécond, dès lors que tu es fertile, tu multiplies. C'est plus fort que toi. Tout ce que tu touches, tu multiplies cela. Pourquoi? Parce que ça coule de source, ça déborde. Alléluia. Ça déborde. Tu es appelé à multiplier. Alors regarde un peu tout autour de toi. Pourquoi tu n'arrives pas à multiplier? Amen. Pourquoi tu n'arrives pas du tout à multiplier? Bien aimé, nous voyons Abraham. Abraham, parce qu'il était accordé avec Dieu. Abraham, il était fécond. Je répète, Abraham était fécond. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, Dieu, lorsqu'il choisit, Dieu, lorsqu'il incline son regard sur toi, bien aimé, il te rend fécond. Automatiquement, tu es fécond. Parce qu'il y a aussi un intérêt. Dieu, quand il regarde, il doit voir en toi une certaine capacité une certaine ressemblance par rapport à lui. Est-ce qu'il peut payer le prix? Est-ce qu'il a la substance qu'il faut? Est-ce qu'il a le degré, le potentiel, la matière qu'il faut? Parce que quand Dieu utilise l'homme, c'est pour la multiplication. Amen. Dieu utilise l'homme, c'est pour la multiplication. Dieu utilise l'homme, c'est pour la multiplication, pour la prolifération, qui est plus, 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 plus. Dieu n'utilise pas ce qui est stérile. Il est appelé à porter toujours des fruits. Amen. Ne sois pas un figuier stérile ce soir, mais sois un arbre fertile. Alléluia. Sois cet arbre-là fertile qui porte des fruits. Dieu utilise ce qui est fertile. Quand tu as déjà, amen, Dieu multiplie cela. Mais quand tu n'as rien, même à celui qui n'a rien, on enlèvera tout. C'est pourquoi on doit toujours avoir quelque chose. Bien-aimé, refuse la stérilité. Refuse la stérilité spirituelle. Refuse la stérilité morale, bien-aimé. On est appelé à fructifier. Alors pour fructifier, il faut de la matière. Spirituelle, tu es fort en esprit. Amen. Il faut de la matière aussi morale. Amen. Il faut être intelligent, il faut être sage. Il faut connaître, il faut chercher, il faut apprendre tous les jours. Amen. La matière pour la multiplication. Sans matière, il n'y aura pas de multiplication. Le zéro se multiplie par 0, 0, 0, 0 à l'infini. Amen. Alléluia. Nous avons vu Abraham. Abraham, il était fécond et pourtant. Alléluia. Il était fécond et pourtant. Mais, il y avait un truc. Dis, il y avait un truc. Amen. Il y avait un truc. Il y avait un truc, il y avait un truc. Abraham, il n'était pas seul. Et pourtant, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père.
quitte, va, je te montrerai au futur. Il a d'abord parlé au présent, mais après pour le reste, il parla au futur. Amen. Pourquoi tu parles au futur? Abraham n'était pas lésé. Abraham, il était bien entouré. Abraham, il était bien. Il avait son père, il avait son neveu, il avait sa femme, il avait ses serviteurs, ils avaient des troupeaux. Ils étaient bien, Abraham. Avec sa famille, ils étaient bien. Mais Abraham obéit. Abraham obéit. Il était avec son père, certes, son neveu, sa femme, son père, Térak, son neveu, Lot. Bien-aimé, Térak veut dire retard. Lot veut dire voilé. Amen. Je pense que tu commences à comprendre. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Genèse 12, du verset 1 au verset 2 d'abord. On va lire bloc par bloc. Amen. Genèse 12, du verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source. Tu seras une source de bénédiction. On va prendre le chapitre 13. On va lire une bonne fois. Chapitre 13, du verset 14 au verset 18. Alors, excusez-moi. Je devais prévoir mes lunettes ce soir. Mais bon, partie remise. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Les 4 points cardinaux. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. L'Éternel, d'âge en âge, ère après ère, il demeure. Amen. Le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est l'Éternel. Il est éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons là un homme qui est accordé à Dieu. Nous voyons là un homme qui est fertile. Nous voyons là un homme qui reçoit d'une source sûre. Nous voyons là un homme qui est en communion étroite avec Dieu. Nous voyons là un serviteur que Dieu a pris de loin et qui continue à le façonner à sa guise selon ses désirs et selon ses besoins. Parce que Dieu avait un plan. Les desseins de Dieu pour Abraham étaient des desseins très particuliers. Amen. Mais là, nous voyons que lorsque Dieu parle, il s'adresse à Abraham, il n'insistait plus au futur. Amen. Il parlait plus au futur. Donc la domination était encore à plusieurs cases. Amen. Avant d'arriver à la domination, il faut remplir, il faut assujettir. Mais Abraham était entre la fécondité et la multiplication. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons vu que Abraham prit la bonne décision. Parce que Abraham était avec son neveu Lot. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à être dans cette case-là de fécondité
on a la fécondité, on a la promesse de Dieu, on a la grâce de Dieu, on a les compétences, on a l'ainsi dit de l'Éternel, bien-aimé. On a tout ce qu'il faut. Mais bien-aimé, tu ne vois pas les fruits. Qu'est-ce qui se passe? Abraham était pourtant marié, mais le fils de la promesse n'était pas encore arrivé. Abraham était pourtant fécond, mais Abraham a attendu pendant longtemps. Abraham était accordé, c'est vrai, mais il y a eu fissure quand même entre lui et sa femme. Amen. Le passage d'Abraham et de Sarah en Égypte. Abraham demeura dans la maison de Pharaon pendant un certain temps et Pharaon fidèle un. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le couple sortit de là, le couple était segmenté. Il y avait des blessures, il y avait des traces. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas mettre cet élan de multiplication-là lorsqu'il y a des choses qui remontent, lorsqu'il y a des traces étrangères, lorsqu'il y a des sémences étrangères. Dieu ne peut pas apporter la multiplication. Dieu apporte sa multiplication lorsque la terre, elle est fertile. Elle a reçu sa sémence. Une terre ensémencée. Non pas par le monde, mais par lui. Alléluia. Pire encore, il y avait Lot qui était là. Waouh! Comment peux-tu multiplier? Bien aimé, dans quel environnement tu te retrouves aujourd'hui? Abraham avait du mal à quitter son neveu à cause des sentiments. À cause des sentiments. Mon père est mort. Il n'y a plus que mon neveu. Je dois rester avec lui. On a la même vision. On sert le Seigneur ensemble. On avance. On reste ensemble. Mais dans les plans de Dieu, il n'en était point ainsi. Bien-aimé, aujourd'hui, nous tournons en rond. Tu tourniques. Pourquoi? Parce que tu es voilé. Tant que tu ne te sépareras pas de ton Lot, tu demeureras voilé. Bien-aimé, je ne te demande pas de quitter ta mère, de quitter ton mari, de quitter ta femme, ou je ne sais qui. Amen. Je parle du côté spirituel. Lot, c'est un frein. Lot, c'est une faiblesse. Lot, c'est un péché mignon. Lot, c'est un élan que tu as eu à prendre. Lot, c'est dans plusieurs domaines. Lot. Alors c'est à toi de décider de te séparer, de t'en séparer. Lot, c'est les mauvaises habitudes, les mauvaises résolutions, les mauvaises décisions. L'autre, c'est les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie et qui te voilent. Tu crois être dans le bon chemin, mais tu n'es plus dans le bon chemin. L'autre. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, lorsque nous marchons dans le chemin de Dieu, nous marchons dans son chemin à lui. Il est la vie et cette vie-là éclaire nos sentiers. Nous fraye un chemin, alléluia, et nous marchons avec assurance. Même si cette route-là, elle est sinueuse, même s'il y a des embûches, bien-aimés, sa houlette et son bâton nous rassurent. La volonté de l'homme ou la volonté de Dieu? La volonté du Père ou la volonté du Fils? Abraham était voilé. Abraham était voilé. Abraham était voilé. Il ne pouvait pas passer de l'autre côté. Mais lorsqu'il se décida, lorsqu'il se sépara, Dieu sortit encore un nouveau langage, une nouvelle parole. Bien-aimé, avec Dieu, c'est case après case. Quand tu marches dans l'élan de la foi, de l'obéissance, tu ne te rends pas compte, tu poses des dalettes. À chaque fois quand tu marches, le vide est devant toi, mais par la foi, par l'obéissance, bien-aimé, c'est des dalettes qui se déposent toutes seules devant toi. Et tu continues ta progression. Or, ce qui se passe, nous, dès que nous contemplons le vide, on a tendance à rebrousser chemin. Non, Seigneur, je ne peux pas me séparer. J'ai du mal à me séparer de tel, à me séparer de ci, de telle habitude. Je ne peux pas. Tout le monde fait ça. Alors pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Les lots. C'est parce que tout le monde a fait ça. Ça a marché. Que toi aussi tu es obligé de le faire. Amen. Nous sommes dans des systèmes bien aimés, compliqués, dans des topos, hein, permettez-moi le terme, compliqués. La logique des hommes, les systèmes des hommes. Mais Dieu n'est pas là. Amen. Abraham, lorsqu'il décida,
se sépara de son neveu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La multiplication a commencé. La multiplication avait commencé. Bien-aimés, nous limitons, nous bloquons la multiplication dans nos vies à cause des sentiments. C'est parce qu'on ne veut pas se débarrasser, quitter, abandonner certaines choses, certaines habitudes, certaines œuvres, certains actes, certaines paroles, certaines choses. Bien-aimés, il faut se discipliner. Tout commence par la discipline. Se discipliner, c'est dur. C'est dur de se discipliner. Hein. Ça, faut mettre vraiment de l'entrain, de la persévérance. Imaginez un peu lorsque les gens font des régimes, tout ça. Amen. Après ça, c'est... Mais au début, il faut mettre du soi, il faut mettre du soi. Et après, cela se transforme en habitude. Amen. Tu es habitué, tu gères maintenant. Il n'y a plus de frustration. C'est malgré toi, ton corps est habitué à cela. Mais après l'habitude, ça devient une nature. Une nature chez toi. Tu es habitué à cela, ton corps est conditionné et habitué à cela. Mais après la nature, c'est quoi? C'est la destinée. Donc bien aimé dans le Seigneur, tout commence par la discipline. Habitude, nature et destinée. Amen. Décide parce que la multiplication t'attend. Alléluia. Bien aimé. Et quand tu arrives à cette case-là de multiplication, là le Père lève un peu le pied. Amen. Là, le Père lève un peu le pied. Rigoureux qu'il était, rigoureux, dur, carré qu'il était, mais quand tu atteins un certain âge, l'âge de la majorité, qu'est-ce que nous constatons? Que le Père se radoucit maintenant. Amen. Le témoin véridique délivre les âmes. Amen. Et je le dis parce que je suis passée par là. Amen. Quand j'étais plus jeune, notre père, il était carré, surtout avec nous les filles. Il était carré, c'était le shérif de la maison. Mais à un certain âge, à la majorité et tout, maintenant un papa ami. Amen. Et on parlait de tout. Amen. Dans cet élan d'amitié, là où les cœurs s'ouvrent, dans l'amitié, il y a les confidences, il y a les secrets, il y a des choses qui s'échangent. Amen. Et le Père peut maintenant transmettre à son enfant des secrets d'un autre degré. Mais dans cet échange-là d'amitié, de confiance, de confidence. Amen. Et non de rigueur, d'imposition, de règles et de recommandations. C'est plus pareil. Amen. Il devient un conseiller. Il te conseille, il te produit des conseils. Il est toujours là derrière, il n'est jamais loin pour suivre ton mouvement, pour suivre ton évolution. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es maintenant celui-là, celle-là qui multiplie. Tu en as tellement reçu et il reconnaît en toi tes empreintes. Il en est de même avec notre Père, notre Dieu. Amen, notre Roi. Alléluia. Il a tellement donné. Quand tu arrives maintenant à multiplier ce que tu as reçu, il change de stratégie. Il se révèle aussi en tant qu'Emmanuel, celui qui est toujours là. Il se révèle en tant que paraclet. Il se révèle de plusieurs manières pour t'apporter le discernement, pour t'aider à comprendre, à cerner les choses, pour te permettre de t'aider davantage dans cet élan de multiplication-là. 2 fois 2, 4. Ok, mais 4 fois 4, 16. Ah oui, 16 fois 16. Au fur et à mesure, il est là, il te montre le chemin. Il connaît le chemin. Amen. Bien-aimés, recherchons la multiplication. Recherchons la multiplication. Mais ne multiplions pas des fruits qui sont achetés, des fruits qui sont greffés, des fruits qui sont mixtes, qui sont issus des sources différentes. Amen. On multiplie le fruit qui provient d'un seul arbre. 2 brebis, 2 moutons, de races différentes, donneront naissance à des brebis mélangées. Elles ne seront pas des purs sangs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vais prendre une brebis noire avec une brebis un peu plus pâle. Amen. Le résultat donnera quoi? Il y aura des tout petits tachetés,
Sémi, mixité, mélangé, dilué. Amen. Tâté et léger. Pourquoi? Parce que les deux natures n'étaient pas pareilles. Il n'y a pas eu cet accord-là. Amen. Lorsque vous êtes accordé, vous terminez. Lorsque tu es accordé à Dieu, accordé à toi-même, accordé aux autres, à la bonne personne, dans tes associations, de plusieurs manières, bien-aimé, lorsque tu arrives à féconder, lorsque tu arrives à multiplier, tu multiplies une source sûre, pure, saine. Quand il y a multiplication, il y a remplissage. Alors tu vas remplir. Tu vas remplir, tu vas remplir, tu vas remplir. Ne remplissons pas le monde avec des fruits qui sont tachetés, des fruits qui sont souillés. Tu vois un bon fruit à l'extérieur, mais quand tu l'ouvres, le fruit est déjà abîmé. Bien aimé, nos parents mangeaient des raisins verts. Amen. Tes dents étaient agacées hier, mais aujourd'hui, décide de les réparer. Décide de réparer tes dents aujourd'hui. Nous avons tellement des caries dans la bouche, c'est vrai. Mais décide d'aller voir le véritable dentiste qui va te les enlever afin que tu retrouves une dentition, une bouche et une haleine saine. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia. Que notre Père soit glorifié encore ce soir. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, éternel Père merveilleux, nous te bénissons encore pour ces temps. Nous te bénissons encore pour ce point qu'on a eu à souligner et à parler avec des faibles mots, Seigneur, plus ou moins approfondis et détaillés, certes, mais Seigneur, tu as permis que cela soit ainsi. Alors je te prie, Seigneur, que le peu qu'on a reçu, cette petite portion qu'on a reçue ce soir, puisse être multipliée, multipliée, multipliée dans chacune des domaines de notre vie, Seigneur, afin que nous puissions récolter des fruits, des fruits qui rempliront, Seigneur, des tonnes et des tonnes, Seigneur, de récipients, qui rempliront des tonnes et des tonnes, Seigneur, des paniers, ô Dieu de gloire, pour la restauration des âmes. Parce que tu as dit à tes disciples, donnez-leur vous-même à manger, donnez-leur vous-même à manger, Seigneur. Mais Père éternel, parce qu'ils ont obéi, ô Dieu, ils ont ramené, Seigneur, ce qu'il fallait. Ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas dérobé pour eux. Ils ont ramené ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela est passé entre tes mains. Quand tu les as pris, Seigneur, tu as prié et la multiplication est arrivée. Seigneur, nous voulons demeurer dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains. Tout ce que nous faisons, nos œuvres, Seigneur, nos résolutions, nos projets, tout doit passer entre tes mains, Seigneur. L'aval que toi tu apportes, Seigneur, crée, déclenche la multiplication parce que nous sommes féconds. Crée, déclenche la multiplication parce que nous sommes féconds. Alors que toi seul sois béni ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. Et nous nous retrouvons à très bientôt. Par et pour la gloire de notre Père. Amen. Shalom à vous tous.